Bonsoir à vous tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Adama Doucouré, bienvenue dans notre nouvelle vidéo de cours de UML. Dans la leçon précédente, on avait parlé de UML. C'est quoi un UML et aussi l'objectif de UML, pourquoi utiliser UML et aussi on apprend les exemples concrets. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler sur les diagrammes statiques. Comme on avait dit que UML est basé sur les diagrammes, donc on a plusieurs diagrammes et aussi euh, on a deux grands diagrammes principaux avec UML. Ces deux grands diagrammes-là, l'un c'est diagramme statique et l'autre c'est diagramme comportement. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va apprendre ensemble c'est quoi un diagramme statique et quoi ça sert. Les diagrammes statiques en UML, c'est le comprendre la structure d'un système logiciel. Ça c'est l'objectif du diagramme statique. Comprendre la structure d'un système logiciel. Comme on a dit, si on prend le logiciel, avant même de développer ce logiciel-là, donc euh, on a les informations pour ce logiciel-là. On utilise les diagrammes statiques pour bien comprendre ces structures de ce logiciel-là. Ça c'est le rôle des diagrammes statiques. Comme on peut sortir des classes, des objets, etc. UML c'est Unified Modeling Language. Ça c'est la définition de UML. Et aussi sert à modéliser visuellement les systèmes logiciels. Si on a un système logiciel, UML permet de modéliser visuellement ce logiciel-là. Permet de modéliser, sert à modéliser visuellement les systèmes logiciels. Ça veut dire quoi? Si on veut développer une application, utilisation de UML permet de modéliser, permet de modéliser visuellement. On peut savoir comment on développe les logiciels et aussi on doit gérer quelle information avec quelle information. Les informations qui doivent être dans le logiciel. Utilisation UML permet de nous montrer ça visuellement. On peut savoir toutes les fonctionnalités de logiciel avant même de développer, avant même de implémenter. On peut savoir toutes les informations qui vont être dans le logiciel. Ça c'est un. On a deux familles de diagrammes. Si on prend UML, UML permet de faire ça. Et aussi on a deux familles de diagrammes en UML. On a le diagramme statique qui s'est basé aux structures et aussi on a le diagramme dynamique qui s'est basé au comportement. Dans cette vidéo, on va parler sur le diagramme statique. Qu'est-ce qu'un diagramme statique? Si on apprend le diagramme statique, comme on avait dit que UML c'est basé au diagramme. Ce diagramme-là, c'est deux parties. Diagramme statique et comportement. Si on prend le diagramme statique, quel est le rôle du diagramme statique? Ça permet de décrire les éléments fixés du système. Si on prend le logiciel, quels sont les éléments fixés dans ce logiciel-là? Le diagramme statique permet de nous montrer ça. Il représente les classes. Quelles sont les classes qui sont dans le système? Les classes, c'est comme les informations principales du système. Et aussi les objets. Et aussi les relations permettent de représenter tout ça. Et aussi les composants et déploiement. Les classes comme quoi? Par exemple, si on prend le logiciel gestion d'une école, quelles sont les informations principales et cruciales qu'on peut avoir avec ce logiciel-là? Dans les classes, on peut avoir l'élève, on peut avoir le professeur et aussi on peut avoir les cours. Parce que si on prend la gestion d'une école, qu'est-ce qu'on va gérer? On va gérer l'élève. Parce que l'élève qui va à l'école, forcément on va gérer l'élève.
Et aussi, qui va enseigner l'élève? Ça, c'est le prof, le professeur. Donc, forcément aussi, on va gérer le professeur. Donc, quelle est la relation aussi entre le prof et l'élève? Ça, c'est le cours. Parce que c'est le prof qui enseigne l'élève dans un cours, n'est-ce pas? Donc, forcément aussi, on va gérer le cours. Donc, ces informations principales, ce sont des classes de notre logiciel. Donc, ça, c'est les classes. Et aussi les objets. Les objets, exemple, hum, si on prend l'élève, on a plusieurs élèves, n'est-ce pas? Donc, on peut prendre élève comme les classes. Et on peut sortir des objets euh, avec ces classes-là. Donc, si on prend élève, on peut dire élève 1, élève 2, élève 3 et élève 4, etc. Donc, euh, ça, c'est des objets, quoi. Donc, on peut sortir des objets pour les classes. Et aussi les relations. On peut sortir les relations entre eux aussi. Comme j'avais dit un exemple. Euh, quelle, est, quelle est la relation entre un élève et un cours? Donc on peut avoir des relations avec ces deux classes-là. Élève et cours. On peut avoir des relations. Et aussi on peut avoir des relations entre cours et professeur. Parce que le professeur qui donne les cours. Donc on peut avoir les relations entre eux. Et aussi les composants, les déploiements. Mhm. On va détailler ça un à un. Donc, objectif même des diagrammes statiques, c'est de définir l'architecture du logiciel. Ça, c'est le rôle principal de diagramme statique pour définir l'architecture du logiciel. Mhm. Donc, si on prend les diagrammes statiques aussi, on a les types de diagrammes statiques. Donc, on a les types de diagrammes aussi. Uh-huh. Pour ce type-là, on a qu'est-ce qu'on appelle les diagrammes de classe. On peut avoir les diagrammes de classe, uh-huh, diagramme d'objet, diagramme de composants, diagramme de déploiement. Ces quatre diagrammes-là qui sont au diagramme statique. Donc ça, c'est le type de diagramme statique. Retenez bien, on a dit que UML a deux diagrammes principaux, diagramme statique et diagramme comportement. Et dans le diagramme statique aussi, on a les types de diagrammes dedans. Donc, c'est quatre diagrammes. Diagramme de classe, diagramme d'objet, diagramme de composant et diagramme de déploiement. Donc, on va expliquer ces quatre diagrammes-là un à un. Premièrement, on a les diagrammes de classe. Ça là, ça permet de montrer les classes, les attributs et aussi les méthodes. Donc, ça permet de montrer les classes. Diagramme de classe permet de montrer les classes. Par exemple, si on prend, toujours je donne un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Parce que utilisation UML, utilisation UML a besoin d'un cahier de charges, a besoin d'un cahier de charges. Donc, si on prend la gestion d'une école, donc le diagramme de classe ici montre les classes. Si on prend la gestion d'une école, on peut prendre quelle information principale comme des classes. On a dit qu'on peut prendre élèves et cours et professeurs. Donc, ce sont des classes de logiciels. Et aussi les attributs. Donc, chaque classe a ses attributs. Une classe peut avoir plusieurs attributs aussi. Par exemple, si on prend élève, élève peut avoir plusieurs attributs. Par exemple, comme identifiant. Un identifiant de l'élève, nom élève, prénom élève, date de naissance élève. Ce sont des attributs pour les classes de l'élève. Et aussi, on peut avoir les méthodes. Donc, les méthodes, c'est quoi? C'est les fonctionnalités que les classes peuvent le faire. Par exemple, si on prend élève aussi,
on peut sortir des méthodes là-bas. Par exemple, un élève fait des cours, n'est-ce pas? Donc, on peut consulter sa moyenne aussi. Donc, consulter la moyenne de l'élève peut être une méthode. Donc, ça, c'est un exemple pour l'élève. Et aussi, pour le professeur, on a dit que c'est une classe. On peut avoir des attributs pour le professeur aussi. Comme nom de professeur, prénom pour le professeur et aussi le matière qu'il va donner. Donc, on peut avoir ça comme des attributs et aussi, etc. quoi. C'est plusieurs attributs qu'on peut avoir pour le professeur. Et aussi, on peut avoir des méthodes aussi pour le professeur. Et aussi, un cours comme ça. Donc, le diagramme de classe permet de montrer les classes de logiciels et aussi les attributs des classes et les méthodes aussi de ces classes-là. Et aussi des relations. Donc, on peut avoir des relations entre les classes. Donc, le diagramme de classe permet de montrer tout ça. Permet de montrer aussi les relations entre les classes. Par exemple, on peut avoir des relations entre deux classes. Par exemple, les élèves et cours. Donc, un élève peut suivre plusieurs cours, n'est-ce pas? Donc, on a une relation entre élève et un cours et cours. Donc, ça, c'est la relation. Et aussi, on peut avoir, donc, dans ces relations-là aussi, qu'on appelle association. Et aussi, héritage. Héritage. On peut avoir des héritages entre les classes aussi. On peut avoir plusieurs classes. Et certaines classes aussi peuvent hériter une autre classe. Par exemple, si on prend la classe personne et la classe... On peut avoir la classe personne et la classe étudiant. Donc, la classe étudiant hérite la classe personne. Puis, il va ajouter ces informations aussi. Donc, ça, c'est l'héritage. Et aussi, composition. Donc, ça, c'est le diagramme de classe. Donc, le diagramme de classe permet de montrer les classes, les informations principales du logiciel et aussi les attributs des classes. Parce que chaque classe, on peut avoir des attributs et aussi des méthodes. On peut avoir plusieurs méthodes dans une classe aussi. Et aussi des relations comme des associations. On peut associer deux ou plusieurs classes. Et aussi héritage. On peut avoir héritage entre deux ou plusieurs classes. Et aussi composition. Je vais vous donner un exemple concret. Avec gestion d'une école. Donc, on a dit la classe peut être élève. Et les attributs peuvent être comme nom, prénom, date de naissance. N'est-ce pas? Donc, on prend cours aussi. La classe peut être comme cours. N'est-ce pas? Et les attributs peuvent être comme titre et durée des cours aussi. N'est-ce pas? Donc, on peut prendre les relations. Un élève suit plusieurs cours. Donc, on a élève ici, on a cours ici. Donc, on a des relations entre eux. On a des associations entre élèves et cours. Parce qu'un élève suit plusieurs cours. N'est-ce pas? Ça, c'est pour le diagramme de classe. Donc, ça permet de montrer les classes, les attributs, les méthodes. Et les relations aussi, comme des associations, héritage et composition. Deuxième, on a diagramme d'objet. Ça, c'est instance concrète d'un diagramme de classe. Donc, ça, là, ça dépend d'un diagramme. Ça dépend d'un diagramme de classe. Donc, si on a un diagramme de classe, on a sorti les classes, les attributs, les méthodes et les relations. Donc, maintenant, on a le diagramme d'objet. On peut sortir le diagramme d'objet avec ces diagrammes de classe. Exemple, pour un élève, regardons. Pour un élève,
on a dit que élève peut être comme classe et les attributs peuvent être comme nom, prénom, date de naissance, n'est-ce pas? Donc, avec les diagrammes objets, si on veut appliquer les diagrammes objets avec ces classes-là, on peut dire élève 1. Donc, les objets, ce sont des instances. Et les instances, c'est comme donner des valeurs à ces éléments-là. Donc, donner des valeurs à ces classes-là. Donner des valeurs au diagramme des classes. Par exemple, on a une classe, on a des attributs, on a des méthodes. Donc, on peut sortir des objets pour ces classes-là. Donc, on peut avoir élève 1. Élève 1 qui a la classe principale de élève et aussi on a dit non Ali. Donc, élève 1 c'est un objet et aussi c'est élève là c'est pour les classes. Et aussi on a dit non est égal à Ali. Donc, la première élève c'est les objets et aussi on a son nom qui s'appelle Ali. Donc, on peut sortir aussi plusieurs objets dans une classe. Par exemple, on peut sortir objet élève D qui a le nom Chaka, élève 3 qui a le nom Salimatou, élève 4 qui a le nom Mamadou, élève 5 qui a le nom Adama. Donc, on peut sortir plusieurs objets dans une classe. Et aussi, si on prend les cours, on a cours 1 ici comme objet. Donc, on a sorti ce objet-là dans la classe cours. Et aussi, on a dit titre mathématiques. Donc, le titre de la première cours est mathématiques. Donc, on peut avoir aussi cours 2, cours 3, cours 4 qui sont différents titres aussi. Donc, on peut avoir cours 2 comme titre probabilité ou cours 3 qui peut prendre le titre comme programmation, etc. Donc, on peut avoir plusieurs objets dans une classe. Donc, ça, c'est la sortie des objets à des classes. Donc, ça, c'est le rôle et l'avantage de la diagramme d'objet. Donc, la diagramme d'objet dépend du diagramme de classe. Et aussi, on a le diagramme de composants. Ça, c'est le troisième diagramme. Diagramme de composants. Représente la structure physique du logiciel. Représente la structure physique du logiciel. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, application web dépend de base de données. Parce que si on dit application web, ça veut dire qu'on a la base de données dedans. Donc, on a le back-end derrière. On a la logique de programmation derrière. Donc, application web, elle dépend de base de données. Ça, c'est pour les diagrammes de composants. C'est comme la structure physique du logiciel. Application web, base de données. Et aussi, on peut avoir des API, donc API. On peut avoir ça comme des diagrammes de composants. Par exemple, est-ce qu'un site web dépend d'une base de données? Non, parce qu'un site web, on peut avoir des sites web sans base de données. Mais application web, elle dépend forcément de la base de données. Donc, on peut prendre ça comme le diagramme de composants. Ça, c'est la troisième diagramme de la diagramme statique. Et aussi, la quatrième diagramme, c'est la diagramme de déploiement. Montre l'infrastructure matérielle. Donc, ça permet de montrer l'infrastructure matérielle. Exemple, serveur web héberge l'application. Donc, serveur web héberge l'application. Ça, c'est pour le diagramme de déploiement. Et aussi, serveur base de données héberge PostgreSQL. Donc, ce sont des diagrammes de déploiement. Tout ça, en fait, tout ça aussi pour nous permettre de développer un logiciel. On peut avoir les matériels et les logiciels
dedans. Donc, serveur base de données héberge PostgreSQL. Ça, c'est un exemple de diagramme de déploiement. Et aussi, serveur web héberge l'application. Ça, c'est un exemple de diagramme de déploiement. Exemple global. Donc, dans l'exemple précédent, on apprend un exemple avec gestion d'une école, comme les classes, élèves, professeurs et cours. Donc, dans cet exemple, on va prendre une bibliothèque. Donc, si on veut développer un logiciel pour une bibliothèque, donc on peut manipuler, on peut utiliser UML pour modéliser la gestion d'une bibliothèque. Donc, on peut prendre le diagramme, on peut appliquer les diagrammes statiques dedans. Donc, comme les diagrammes de classe, les diagrammes d'objets, les diagrammes composants et les diagrammes de déploiement. Donc, on prend ça un à un. Avec les diagrammes de classe, on a dit que les diagrammes de classe permettent de montrer les classes, les attributs, les méthodes, n'est-ce pas? Donc, on peut prendre, dans la gestion d'une bibliothèque, on peut prendre les classes comme livres. Parce que si on dit bibliothèque, forcément, on a les livres dedans. Et aussi, on a auteur. On peut prendre auteur comme les classes. Parce que chaque livre a un auteur. Donc, ces informations principales-là qui sont les classes. Donc, on peut prendre auteur comme une classe. Parce que chaque livre a un auteur. Et aussi, les membres. On peut prendre les membres comme des classes. Par exemple, un étudiant veut emprunter un livre, n'est-ce pas? Donc, un étudiant, c'est un membre qui veut emprunter les livres. Et aussi, on a empreinte. On peut avoir empreinte comme des classes aussi. Par exemple, un membre emprunte un livre. Donc, on a regroupé membres et livres pour faire des empreintes. Donc, on peut prendre des empreintes comme des classes aussi. Par exemple, aussi, dans une gestion de location de voiture, par exemple, on a le client, on a le voiture, on a la location. Donc, on peut prendre ces trois éléments-là comme les classes. Pourquoi on apprend la location? Parce que c'est le client qui fait la location. C'est le client qui va louer le voiture. Donc, on prend le client et aussi le voiture. Donc, l'objectif même des clients dans l'entreprise de l'agence, c'est de louer les voitures. Donc, on prend la location comme les classes aussi. Et ça, c'est un exemple de ça aussi. Parce qu'un membre peut emprunter plusieurs livres. Donc, on prend livre, on prend le membre et aussi on prend les empreintes comme des classes. Et aussi, on a les objets. On peut prendre les objets avec toutes ces classes-là. Livre, auteur, membre, empreinte. Donc, si on prend le livre, on peut sortir des objets. C'est comme sortir des objets dedans. Par exemple, on peut sortir livre 1 comme des objets. Livre 1 dans la classe livre. On peut avoir livre 2, livre 3, livre 4, livre 5 jusqu'à l'infini. Donc, on prend livre 1 comme des objets pour la classe livre. 1984. C'est comme l'année de sortie pour ce livre-là, c'est 1984. Membre 1, c'est Sarah. Donc, Sarah veut emprunter un livre qui est sorti à l'année 1984. Donc, ça, c'est un exemple d'objet. Et aussi, un exemple pour les composants. Pour les composants aussi, on a interface web, API REST, base de données. Donc,
Interface web communique avec les API et les API communiquent aussi avec la base de données. Ça, c'est un exemple de composant. Quatrième, ça c'est le déploiement, le diagramme de déploiement. Et tous ces 4 éléments-là incluent au diagramme de statique. Le diagramme de déploiement. Un exemple, serveur web plus serveur BD, base de données. Donc ça c'est un exemple de déploiement. Donc en résumé, on a ces 4 diagrammes là pour les diagrammes statiques. Et le diagramme statique permet de montrer conclusion. Diagramme statique, c'est le fondation du système. Donc c'est le fondation du système logiciel. Donc aide à communiquer avec les clients et l'équipe. Donc le diagramme statique permet de communiquer avec les clients et l'équipe. Le client, celui qu'on va développer logiciel. Et aussi l'équipe. C'est l'équipe qui va développer le logiciel. Donc qui va développer le logiciel de ses clients. Donc ça permet de communiquer avec les clients et l'équipe. Celui qui a besoin de logiciel et celui qui va développer le logiciel. Donc ça permet aussi de préparer la conception logicielle. Ça permet aussi de préparer la conception logicielle. Par exemple, avant même d'implémenter, de développer le logiciel, donc ça nous permet, le diagramme statique, ça nous permet de préparer la conception logicielle. Tout ça pour éviter des erreurs et des bugs. Et la troisième aussi, structurer avant de coder. Ça permet de structurer les éléments avant qu'on fasse pour le codage. Donc ça c'est l'importance même des diagrammes statiques. Ça c'est pour la conclusion. Et aussi merci beaucoup. Donc on était arrêté à ce niveau pour le diagramme statique. On a dit que le diagramme statique, on a 4 diagrammes principaux aussi dans le diagramme statique. Le diagramme de classe, le diagramme d'objet, le diagramme de composants et le diagramme de déploiement. Donc merci beaucoup pour une autre nouvelle vidéo. Donc dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah, on va apprendre ensemble le diagramme comportement. Ça, c'était le diagramme statique. Donc, dans notre nouvelle vidéo, on va apprendre ensemble le diagramme de comportement. Et merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner et liker et notifier la cloche. Et merci beaucoup.